Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sus dans le DAF Fresh Morning. Dans le DAF Fresh Morning, on est avec René Ruth pour le versus du jour. Pour le versus du jour, emmené par Canal+. Donc, on va d'abord parler des offres de Canal+. On a l'avantage spécial pour les abonnés actuels. Si tu es déjà abonné à Canal+, découvre cette super opportunité. En renouvelant ton abonnement habituel, opte pour la formule Tout Canal+, et bénéficie de 15 jours gratuits avec l'accès à toutes les chaînes. Que tu sois sur Évasion+, sur Access Évasion qui est à 10 500, Access Plus à 15 500 ou Essentiel Plus, cette offre reste valable jusqu'au 30 novembre, alors rassure-toi d'en profiter. Ensuite, on a l'offre sur le décodeur HD jusqu'au 26 décembre 2023. Profite de cette offre spéciale sur le décodeur HD disponible tant que le stock le permet. Pour seulement 1000 francs avec la souscription à partir de la formule Évasion qui, je rappelle, est à 10 500, tu peux l'obtenir. Pour garantir une qualité d'image top optimale, n'hésite pas surtout à contacter l'assistant d'un technicien agréé de Canal+. Pour l'installation, et c'est seulement 4000 francs CFA. Et si tu optes pour Évasion Plus ou encore Tout Canal+, le décodeur est à 1000 francs et Canal+ prend en charge l'installation. Une offre exceptionnelle à ne pas manquer et je rappelle que c'est jusqu'au 26 décembre. On va repartir d'abord. On part d'abord dans le versus du jour avant de revenir pour la troisième offre emmenée par Canal+. Le versus du jour, c'est quoi? Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer l'anglais et le français. Pourquoi? Pourquoi ne pas... En fait, tu as vu, quand tu dis pourquoi, c'est comme si tu avais déjà pris position en te disant que le français peut-être n'a pas de poids devant l'anglais. Mais pourquoi tu dis pourquoi? Non, juste comme ça, pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi, Seigneur? On devait comparer l'anglais avec une autre langue? Avec le mandarin? Non, c'est ton avec versus. Avec le russe? Mais je te demande, mais c'est toi qui as dit pourquoi. It's your versus, René Ruth. Begin. Bonjour Bosley. Donc aujourd'hui, on compare l'anglais et le français. Donc il faut savoir que l'anglais, c'est une langue germanique. Donc cela signifie que l'anglais appartient à la branche germanique de la famille linguistique indo-européenne. Donc indo-européenne. Donc, les langues germaniques comprennent également l'allemand, le néerlandais, le suédois, le norvégien et le danois, entre autres. Et pour le français, donc, c'est une langue romane, donc ce qui signifie qu'elle est issue du latin. Et au fil du temps, le latin s'est transformé en différentes langues romanes dans le français. Donc, l'évolution du français à partir du latin a été influencée par divers facteurs tels que le contact, par exemple, avec d'autres langues, les changements sociaux et aussi culturels, ainsi que les évolutions linguistiques interne. Après, on a l'histoire de la langue anglaise qui remonte au premier siècle de notre ère, alors que l'histoire de la langue française remonte seulement au 9e siècle, avec les premiers documents écrits en français, comme par exemple le serment de Strasbourg en 842. Donc, le 9e siècle remonte du 1er janvier 801 et termine le 31 décembre 900. Avant Jésus-Christ. Ou bien après. Pourquoi on a toujours cette phrase de avant Jésus-Christ? Ah. Si tu as dit le pourquoi premier... on dit toujours avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Oui, parce que l'histoire contemporaine ou l'histoire selon le calendrier chrétien commence avec la naissance de Jésus-Christ, qui est une naissance d'ailleurs conventionnelle. Il n'y a pas une date exacte, il y a certains qui la situent. C'est juste une période. Voilà, c'est une période qui a été décidée comme ça sur le calendrier grégorien. Donc, JC, c'est Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Mais on dit que Jésus-Christ est né avant Jésus-Christ, avant JC. Non, Jésus-Christ est né avant Jules César. Ah bon? Parce que Jules César est né en 33 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pardon. Après Jésus-Christ. Après Jésus. Avant. Non. César est avant Jésus. Oui, bien sûr. Oui, César est avant Jésus, pardon. César est avant Jésus. Oui, 33, il est né, je crois, en 33 avant Jésus-Christ. Donc, il y a d'abord Jules César. Et à Jésus-Christ, oui. Donc voilà, Jésus-Christ. Le Christ, ou simplement Christ, est le nom donné par l'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth. Il est également connu sous le nom de notre Seigneur, Fils de Dieu, le Messie ou le Sauveur, ainsi que par le diminutif de JC.
Voilà. C'est une abréviation. C'est une en fait. abréviation, en fait. Jésus-Christ, D'accord. ouais. Et le nombre de locuteurs pour vous, il y a plus de locuteurs en français ou en anglais? Beaucoup plus de personnes parlent anglais? En anglais. Bon, si on tient compte aujourd'hui que l'anglais est la langue, on va dire, des affaires ou des internationales, Business language. peu importe le pays où vous allez, on ne va pas, vous allez en Chine ou si vous ne parlez pas le mandarin, vous allez parler l'anglais. On a environ 1,5 milliard de lecteurs donc en anglais et seulement 300 millions en français. Donc, pour les pays qui parlent le plus anglais, on a par exemple les États-Unis, normalement. On a le Royaume-Uni, on a le Canada, on a l'Australie. Aussi en Afrique, il y a des pays qui parlent anglais. Par exemple, en Afrique du Sud, on parle anglais. Au Nigeria aussi, on parle anglais. Le Ghana aussi, Tanzanie. Le Kenya, bon, le Gabon... Nous sommes dans le Commonwealth, on nous compte déjà. On nous compte déjà. Et pour le français, donc bien entendu, on a la France, le Canada, la Belgique, la Suisse et le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bien sûr les Gabonais. Donc nous. Il y a un pays à côté du Cameroun où on parle anglais. Non, oui, le Nigeria. Après, il y a aussi l'Ambazonie. C'est pas un pays, c'est un mouvement. C'est un pays. C'est un mouvement, non, c'est un pays. Ne reviens pas. Si on a dit c'est un pays. C'est un pays. Ils sont chefs d'État. Google, tous les pays ont les chefs d'État. Oui. Techniquement, tu dois avoir un chef d'État. La bande de Gaza, je voulais même te poser la question. Oh, d'Afrique. D'accord. Oui, vas-y. Non, on est dans. Oh, Non. Donc la journée. Ah oui. L'anglais n'a pas de journée. Donc, on va dire pour la célébration, alors que la journée de la langue française est célébrée le 20 mars de chaque année. Et cette journée a été introduite en 2010 par les Nations Unies pour célébrer, on va dire, la diversité culturelle. Après, on a des mots français empruntés à l'anglais ou encore vice-versa, des mots anglais empruntés au français. Par exemple, pensez à quel mot? Un mot français emprunté. Rendez-vous. Oui, rendez-vous. C'est un mot français qui enrichit l'anglais. Ménage à trois. Après, tu as un mot anglais qui enrichit le français. Comme week-end. Oui, week-end. On a challenge, par exemple. En fait, challenge est également emprunté à l'anglais et a été intégré dans la langue française. On a budget. Hein? Le budget, oui, c'est un exemple de mot anglais emprunté en fait au français. À l'origine, en français, le mot était budget. Donc là, on a pris directement budget. Mais c'est le français qui a le plus nourri l'anglais. Oui. Bien, bon, là, il y a une discussion par rapport à ça sur plusieurs forums. L'anglais est plus parlé que le français. Maintenant, le français nourrit l'anglais. Je te dis, l'anglais. Ou bien tu parles de l'influence. L'anglais parlé en Angleterre est plus nourri par le français. D'accord. On a par exemple l'expression déjà vue. Bon appétit. J'ai regardé un documentaire dessus. D'accord, bon appétit. On a déjà vu aussi, donc l'expression déjà vue est utilisée en anglais pour décrire, la sensation de vivre une expérience déjà vécue. Elle est empruntée directement au français. Tu penses encore à quel autre mot? On a dit budget, le steak. Bon, là, le steak, quand même. C'est anglais. Mais en français, tu vas au restaurant, tu dis tu veux un steak. Ouais, ça nourrit le français. Voilà. Oui, c'est vrai que tu vas dire tu veux un steak. Barbecue. Bon, petit déjeuner. Bon, là, pour petit déjeuner, le petit déjeuner, c'est breakfast en anglais. Ah oui. Il y a le breakfast, il y a aussi le brunch. Le petit déjeuner qui rentre jusqu'à midi, ça c'est le brunch. Oui, mais nous, on parle maintenant aussi de brunch. Oui, mais on a appris ça chez les Anglais. Oui. Ça n'existe pas chez les Français. Oui, ça on peut. Le petit déjeuner, comme le week-end, quand vous restez à la maison en famille et que vous partez du petit déjeuner jusqu'au, on appelle ça comment? Au déjeuner. C'est ça, Mosley. Toi qui as vécu chez les Blancs là, à Toulouse. Pardon. Quand tu quittes du petit déjeuner au déjeuner, ça s'appelle le brunch. Oui. Voilà, donc quand vous faites un brunch, donc ça on a emprunté cette expression chez les Anglais. Oui, c'est surtout les US. Oui. Parce qu'ils ont encore beaucoup de variables. Le barbecue, la grillade. Voilà, c'est comme tu appelles la grillade. Ils appellent ça le barbecue. Ouais, on peut dire. C'est en anglais, la sœur. Barbecue. C'est pas barbecue. Non, comment? Quoi? Donc c'était le verset du jour. On avait l'anglais contre le français. On va revenir avec la troisième proposition de Canal+, qui concerne la promotion du décodeur connecté. Mais avant de passer à l'offre, explorons pourquoi opter pour un décodeur connecté. Voici seulement 3 avantages, bien que la liste soit plus longue. Grâce au décodeur connecté, remonter jusqu'à 8 heures en arrière avec la fonction de contrôle du direct, accéder à plus de 20 000 programmes en replay. Donc
si vous avez manqué un épisode de votre série préférée ou encore un film, regardez-le sans souci. En cas d'intempérie, maintenez le signal avec une qualité d'image exceptionnelle, toujours avec le décodeur connecté de Canal+. Ensuite, on a l'offre pour les abonnés Évasion Plus. Actuellement, le décodeur connecté est disponible à un tarif avantageux de 20 000 francs au lieu de 50 000. En associant avec la formule Évasion Plus qui est à 20 500, cette offre te permet d'économiser 30 000 francs. Ainsi, tu peux acquérir donc le tout pour 40 500, donc soit 20 000 francs pour le décodeur connecté plus 20 500 de l'abonnement, ça te fait 40 500 au lieu de 70 500. Ensuite, tu as l'offre pour les abonnés tout Canal+. Profite dès maintenant du décodeur connecté à un tarif exceptionnel de 10 000 francs au lieu de 50 000 avec la formule tout Canal+, qui je rappelle est à 40 500, et cette offre aussi te permet d'économiser 40 000. Ainsi, tu peux obtenir le tout à 50 500 au lieu de 90 000. Donc, tu auras simplement 10 000 francs pour le décodeur connecté, plus 40 500 pour tout Canal+. Ça va te faire, on va dire, 50 500 au lieu de 90 500. N'oubliez pas de vous rendre dès maintenant dans l'une des boutiques Canal+ autorisées pour obtenir votre kit complet. Vous pouvez simplement aller derrière la poste en ville en face de Pélisson, derrière l'hôpital général, au Vin d'Eau en face de la station Pétro, la montée de lui après Gabonpin, les boutiques d'Akanda situées à la Cité des Ailes près de Pélisson, à la première cité près de Delta ou celle d'Avorbam près de la pharmacie, les boutiques Canal+ situées en Bolo, l'une du côté de Majestic et l'autre à l'intérieur du casino. Vous pouvez contacter le service client de Canal+ 86 00, disponible du lundi au dimanche de 8h à 20h. C'était le versus du jour emmené par Canal+. Les auditeurs ont envoyé le mot because. C'est dans le dictionnaire français business. Voilà, et le business. Business. Ouais. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. On va directement en publicité. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.